Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau replay commenté. Donc encore ce replay est le deuxième replay que Mister France m'a envoyé. Donc je sais pas si vous aurez le replay du E25 ou celui-là en premier. Je pense que je vais mettre celui du E25 en premier parce que c'est celui que j'ai commencé en premier. Mais ce replay est plus vieux que celui du E25. Donc c'est un replay que Mister m'a envoyé parce qu'il fait un très bon score. Donc il y a trois choses à noter. Première chose, c'est que son AMX 50-120 n'est pas full. Son AMX 50-120 n'est pas full. Deuxième chose à noter, c'est que les ennemis en face ont un tirage de plus qu'eux. Et troisième chose à noter, bon, qui n'est pas très importante mais bon c'est pas grave, ils avaient 39% de chance de gagner. Donc ce replay je l'ai vu une fois qu'il y a assez longtemps. Je n'ai pas voulu le commenter de suite, attendre un petit peu. Je peux vous dire que Mister France a eu de la chance en fin de game. Il a fait un très beau gameplay. Donc on peut voir qu'il est en peloton avec Wilma. Donc salut à toi Wilma si tu regardes cette vidéo. Salut la team de DB, voilà. Donc caractéristiques du AMX 50-120. Donc ses points forts sont sa mobilité, sa vitesse, son barillet quand, sachant son barillet quand il est full, toutes les 3 secondes 33 vous balancez un Kachu à 390 de dégâts pour 258 de pénétration. Donc vous calculez, vous arrondissez à 400, ça fait 1600 de dégâts, pardon, j'ai cru qu'il avait 3 obus, 1600 de dégâts en 4 obus, donc ça fait très mal. Un temps complet de barillet de 30 secondes si je dis pas de bêtises. Voilà, de 30 à 40 secondes, je sais pas. Réellement, voilà. Donc là vous pouvez voir que le canon qu'il a c'est le je vais juste mettre en plus petit ça. Le canon qu'il a est le 100 mm SA4, bon le SA47, donc celui du 50 ans, voilà. Donc vous pouvez voir qu'il n'est pas full, donc c'est à peu près un canon qui fait du 300 de dégâts par tir pour 232 de pénétration, 6 obus, 43 secondes de reload. Point faible du AMX 50-120. Dépression, l'angle de dépression et d'élévation de son canon qui sont absolument inexistants. En dépression inexistant et en élévation complètement atroce. Donc ce char ne peut pas faire de Houlden, ça. Donc ça m'étonnerait avec ça en blindage, il ne peut pas faire de Houlden. Voilà. Ensuite, il est très peu blindé. Par contre, avec sa plaque avant, qui est bien inclinée, peut faire ricocher quelques tirs. Ils font pas ricocher souvent, mais sur la plaque avant qui est ici, là, il peut faire ricocher 2-3 tirs, hein, assez anglais, mais pas du tout blindé. Et son troisième point faible, sa valeur de camouflage. Vous avez vu la taille du char, hein, c'est vite fait. Hein. Il est limite plus gros que le 25, hein, le 75. Donc voilà. J'ai mis un peu près, excusez-moi pour la vidéo, j'ai toujours mis un peu près. Donc voilà. Donc 11-10. On va avancer juste pour le chargement. Voilà. C'est parti. Voilà, Mister qui part. Donc vous voyez 38 secondes de reload avec ce canon. Hein, comme donc je mets sur la vie de Mister. 38 secondes de reload avec son char, voilà. Donc Mister m'a dit que c'était son premier ou deuxième sa première ou deuxième partie, pardon, avec ce char. Donc c'est à peu près le gameplay similaire du 50-100. Soit vous restez derrière, vous snipez, soit vous allez en première ligne, toujours accompagné, ne restez jamais seul, voilà. Donc là Mister et Wilma se demandent sûrement où ils vont aller, donc ils ne savent pas, c'est pour ça qu'ils hésitent. Donc ils ont voulu aller sur le pont, en sachant qu'il n'y a personne, il n'y a personne sur le pont, donc je pense que l'Yak Tiger va y aller. S'il n'y va pas, c'est qu'il y a un très gros problème, voilà. Donc déjà on peut voir le premier kill de leur team, de sa team, donc le VK qui nous a fait un joli petit rush suicide. C'est étonnant avec son nombre de bataille. Je pense qu'il a voulu se mettre en F4 là-bas en bas pour pouvoir spotter ce qui arrivait, mais il n'a pas eu le temps. Vous avez vu tout ce qui est en bas. Hein. VZ, AMX 1390, il y a deux 1390, deux VZ, donc un 132 et un 120 et un T44, donc il avait absolument aucune chance. Donc là Mister qui se place assez intelligemment avec son char, comme il sait qu'il n'est pas full, il va privilégier la distance, donc le sniping, donc il sera sûr de mettre des dégâts sans pour autant se faire tirer dessus. C'est assez intelligent de sa part. Moi je n'aurais pas fait ça, moi honnêtement comme je suis fou dans ma tête, je serais allé au pont, ce que fait Mister d'ailleurs, il va au pont. Donc voilà, non il ne va pas au pont, mais t'arrêtes de me faire mentir Mister. Donc tu vas au pont ou tu vas pas? Pour, pont, non, non, il n'y va pas. Donc il rejoint Winman qui est actuellement en H2. Donc le Fauch qui est en B6 va rencontrer une forte résistance. Donc vous pouvez voir hein. Donc la répartition, attendez je me pose. La répartition d'équipe qui n'est pas très équilibrée. Donc vous voyez hein, 10 000 chars ici qui est absolument useless. Vous mettez un scout ici, le reste qui est derrière là. Les deux TD qui sont là qui ne servent à rien clairement. Parce qu'ils ne peuvent pas shooter que ceux qui sont là et là. Sachant que la Wilma et le KB3 en préposition, ils ne servent à rien. Donc les deux artilleurs en position standard. Le Fauch qui est tout seul
le Yak Tiger aurait dû aller avec lui, ou le Yak Tiger aurait dû me mettre sur le pont. Donc vous laissez le Yak Tiger, le T44 ici, le T20 qui aurait dû aller devant pour se poser sur le pont, mais bon c'est pas grave. Donc le pont qui n'est pas tout à fait pas protégé parce qu'il y a le what the fuck 1000 PZ. Mais quand ils spoteront les ennemis qui arriveront à peu près par ici ou par ici, ils pourront se faire tirer dessus. Voilà. Là la répartition d'équipe est complètement et assez bizarre à mon goût. Parce qu'il n'y a que le Fauche qui défend le col de montagne et Oulma et le KV3 qui sont allés faire le tour. Bon, sachant qu'ils ont beaucoup de scouts dans l'équipe, ils en ont 3, 4, 4. Oui, le T20 pour moi est un scout dans cette partie. Bon, avec son canon, je pense pas qu'il fasse grand chose. Donc là, Mister qui décide de rejoindre Wilma, donc assez typique de sa part, ils sont en peloton, donc c'est absolument normal qu'ils restent ensemble. Donc vous pouvez voir l'angle d'élévation de son char complètement comme c'est une tourelle oscillante, donc ce n'est pas la tourelle qui bouge, enfin comment on veut dire, ce n'est pas le canon qui descend ou qui monte, c'est la tourelle carrément. Donc comme c'est une tourelle oscillante, vraiment très mauvais la dépression et l'élévation. Donc là le gameplay il se passe pas grand chose, vous pouvez voir que déjà 2 minutes 30 et là il se passe pas grand chose. Donc Wilma qui décide d'aller en K5, ce qui est assez risqué sachant qu'il y a beaucoup de chars qui sont en G6. Donc il rencontre un WT of PZ4. Il rencontre un WT of PZ4. Donc là il gagne une. Donc là Mister un tir. Il va tenter un blind. 2 tirs. Très beau blind à mon avis. Bah, je l'ai devenu hein, parce que voilà. Donc très beau blind de sa part. Il le passe. Nickel. GG. Premier kill. 266 de dégâts. On peut monter à 400 ou 350 vu les dégâts qui restaient. Donc sur cette partie j'essaierai de vous retrouver les screenshots. Donc je vous me promets rien. Je ne sais pas si j'aurai les screenshots. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait médaille de Pascucci, guerrier, gros calibre je crois, voilà. Donc là, bam, le 75, à cette distance, ça m'étonnerait qu'il le perce. S'il le perce, c'est qu'il a vraiment une date luck. Il tente un blind shot, qui est sûrement passé à côté vu la trace au début. Il ne regarde pas. À mon avis, j'aurais arrêté le blind shot, voilà. Il attend que la 1390 se botte, voilà. Hop, 3 obules, troisième qui passe pas. Quatrième. Qui ricoche. Donc là Wilma, je ne sais pas ce qu'il a fait en attendant, vous le verrez sûrement. Wilma s'est fait absolument dépoper. Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de chars en G7. Donc il s'est fait absolument dépoper. Donc le RHM reportait, je ne sais pas pour quelle raison. Donc si Mister tu regardes cette vidéo, tu pourras me dire la raison s'il te plaît. Voilà. Donc là comme je l'avais prévu. Comme je vous l'avais prévu, le T30 et le M103 qui ont littéralement dépopé le Foch. Et qui sont arrivés derrière les 3 TD. Donc le Yak Tiger a bien fait, il a reculé. Ils ont montré un peu preuve d'intelligence, un petit peu d'intelligence dans cette game. Il a reculé pour aller aider ses alliés. Donc là les 2 artilleries sont passées hein, comme je l'avais prévu. Donc pour l'instant c'est mal barré, sachant que là les ennemis s'ils sont pas idiots, il y en a 2 qui passent derrière sur le pont. Bam bam bam, ils gagnaient la game. Clairement là, bon c'est pas grave. Donc 4 à 7. Mister qui reload, donc 0 secondes de reload s'il veut. Donc on peut voir qu'il a un barillet de gold, ce qui n'est pas trop utile vu son char. Donc là il sait qu'il est... Ah non il n'est pas spot. Donc là le 75 de côté ça va être juste royal. Allez, une première, il le traque. 2 premiers, 319. Troisième prune, 303. Quatrième, il a pas percé. Cinquième, dans le bas de caisse, ou le côté de le front pourrait, ça passe nickel. Là hop, s'il a... Ah, le dernier obus qui passe à côté. Là, vous avez vu, il aurait attendu, il aurait pris son temps. Il aurait pu avoir le 75, donc faire un deuxième kill. Donc voilà. Donc là, 7 à 11. Ils sont 4 contre 8 chars, pardon. Je sais plus compter. Ils sont 4 contre 8. Mais vous pouvez voir que les ennemis sont assez affaiblis. Donc le RHM et le VZ sont à peu près fous. Le VZ 1000 points de vie, le RHM pareil. Donc le 13, bon, on va le savoir. Hein. Le 50, 85 points de vie. VZ 831. M103, full life. Yak Tiger 900 points de vie, RHM 1093 et le E75 714. Voilà. Donc là on peut voir que le 1390 s'est fait littéralement dépop par le 1375. Le Yak Tiger et le WT off qui vont sûrement détruire le Yak Tiger ennemi. Voilà. Donc Mister qui arrive il est aussi full life, donc très important. Ça peut aider. Comme il est full life, il est toujours resté en arrière. Voilà, il a très bien joué. Donc il spot le RHM. Une patate. Deuxième patate qui ne passera pas car le RHM... Oui, j'aime les frites, c'est pour ça que je dis patate. Le deuxième patate, oui, qui ne passera pas car il est passé derrière la colline. Donc là, je m'épose vite fait. On peut voir la répartition de l'équipe en sachant les dernières positions connues. Le 75 qui est là, qui a dû bouger.
soit il remonte par là, soit il revient à défendre. Le E50 qui était là, plus de points de vie, donc on peut juger qu'il s'est barré. Le VZ et le RHM qui ont dû reculer, donc le RHM c'est sûr qu'il recule, et le VZ, soit il passe par le pont, soit il a reculé, soit il passe au milieu. Parce qu'ils n'ont pas grand chose en plus. On peut voir qu'il reste... 3 artis. Donc voilà, le 50 qui est là. Mister France qui n'a pas la dépression. Donc le 75 qui a été monté comme j'avais dit. Le 50, bam, il n'a rien pu faire. Mister France a bien visé le bas de caisse. C'est très bien joué. Donc, il a 4 obus. À mon avis, je serais lui là. Je reloaderai. Non, il ne veut pas reload. Non, voilà. Le WTOF et le Yak Tiger qui... Bon, Yak Tiger 92, WTOF 800 points de vie. Donc là, ils sont très mal partis. Je vais rebaisser la mini-carte. Donc là, maintenant, on est à 10 à 12, sachant qu'il leur reste 3 artilleries en face. Donc les artilleries peuvent faire le taf. D'ailleurs, le M103, je n'ai pas vu où il était. Il s'est fait détruire. À mon avis, il était en haut pour... voilà, donc le M103 qui dit campeur, voilà. Donc là, j'avance un peu. Where's the one... Donc là, ouais, ça... Je crois qu'il s'est un peu trompé sur la prononciation. Non, il a fait un mot fail, mais bon, c'est pas grave. PZ4 et Tiger plus Fauche. PZ4. Oui, bah c'est des TDI camp. Bon, encore ils ont mal campé pour moi, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, le VZ132. Le VZ132 qui va, je pense, se faire défoncer la tête par le Yak Tiger. Donc voilà, très important. Mister France a eu le bon réflexe. Donc là, il respot le RHM. Le RHM qui est, vous pouvez voir, à sa gauche. Mister France, sachant qu'il a le 128, donc il se prendra 500 de dégâts en moyenne. Mister France sait qu'il peut se prendre un tir, sachant que je ne sais pas ce qu'il va faire. Bon, on est parti. Il n'a pas spot le RHM. Le RHM, il n'a pas vu le RHM. Voilà, le RHM lui met une patate. 475, 2, 3. Voilà, donc en même temps, il va en jouer. Donc là, que fait Mister France? Il recharge. Et là, il a... Attendez, je reviens. Attendez, je vais mettre pause directement dès que c'est revenu. Voilà, tac tac, ça revient. Bam, 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 bam. Voilà. À partir de quand il a tué le RHM, Mister France va avoir la luck pour moi. On les tient, les gars. Une date luck. Je les tire. Voilà. Hop. 3 obus. Il a mangé. Voilà. Donc à partir de là, on peut voir l'obus du Gateway Panther qui va arriver. Ça va être joli. Tiens, je mets face. Je vais pas le regarder, ça va. À partir de là, Mister France va avoir une luck. Mais une luck. Vous allez comprendre pourquoi. Gateway Panther qui tire, qui ne fait que 459 de dégâts. Sachant, c'est assez bizarre. Donc là, il a utilisé son kit pour réparer. Bon, je peux remettre en vitesse normale. Il reload. Mister France qui reload. Donc il reste les 3 artilleries. Il reste le Yak Tiger et le WTOF. Donc il sait déjà que la Gateway Panther est au fond là-bas. Il sait déjà que la Gateway Panther est au fond. Pourtant, il spot les autres artilleries. Donc là voilà. Vous voyez, l'artillerie qui tire. Qui a touché à côté. Donc c'est la SU-14 qui a tiré. Voilà. Je ne sais pas ce que fait Mister. Il a pas reload. Non, il n'a pas reload. Donc voilà. Donc le Yak Tiger qui arrive en renfort. Par contre, le WTOF, je ne sais pas ce qu'il fait. Il arrive après la bataille, lui. Donc là, on peut voir un gros bug du 50 qui reste 50 points de vie. Mais 500 points de vie, ne vous inquiétez pas. Le 50 est mort. Voilà. Et on peut voir un autre gros bug aussi. On peut voir que la 212A arrive alors que c'est un Yak Tiger. C'est pas grave. Ah non, vous avez vu une 212A qui ressemble à un Yak Tiger, vous, moi jamais, mais là je l'ai vu. C'est sympa ces bugs de replay. Voilà. Je suis à combien? Voilà, vous voyez, hop, Gateway Panther 2 spots. La Gateway Panther qui tue le Yak Tiger, Gateway Panther qui a fait une très bonne game pour eux, je trouve, voilà. Hop, il spot, l'angle d'élévation complètement moisi. Je préfère aller chercher les artilleries qui sont là-haut d'abord. La Gateway Panther sera kill en dernier, il me semble, voilà. Donc il reste Ifrichnich et Mister France. Donc là-bas, mi spot la SU-14. Un tir. Deuxième tir qui passe, nickel. 4 kills, première artillerie détruite. Deuxième tir, la Gateway Panther loupe de très peu Mister France qui fait 3 tirs d'artillerie loupés. Voilà, Mister France qui monte pour avoir l'élévation nécessaire, donc il voit qu'il loupe. Là, alors, à partir de là, vous allez comprendre ce que c'est le mot chance. La 212A qui rush sur Mister France. Vous avez vu où est parti son obus. Elle n'a pas eu de chance. Hop, deuxième tir. 5 kills, deuxième artillerie détruite. Mister France qui a très bien joué sur ce coup en reculant, qui n'est pas rentré dedans pour éviter de prendre le but.
Donc il ne recharge pas, il sait très bien qu'il détruira la dernière Cherry avec ses 2 obus. Voilà. Donc Mister France qui fait bien le tour. Il a raison, il passe par le feuillage, il se met derrière le feuillage pour spotter en dernier pour qu'il soit spot le moins vite possible. Bon, voilà, bam, il arrive sur l'artillerie. Maintenant, l'artillerie qui loupe son tir, donc 5e tir d'artillerie qui loupe. Premier tir qui passe, 2e tir. Voilà. Guerrier, Mister France en sa première et sa deuxième partie, je ne sais plus. Guerrier avec le 50-120. Il a une luck monstrueuse. Mais il a très bien joué. Vous pouvez voir qu'il a fait à peu près la game. Il a fait un total de 3520 de dégâts. Ce qui est vraiment bien, honnêtement. Il a bien joué. Il a fait la game à lui tout seul. Hein. Clairement, on va pas se le cacher. Donc voilà. Il a une maîtrise des chars lourds français à barillet particulière. Car il ne les utilise pas comme tout le monde. Mister France joue ses chars à barillet d'une façon particulière. Donc il les joue très bien. C'est une façon à lui qu'il a les jouer. Je trouve ça vraiment sympa. Donc il a plusieurs styles de jeu. Il ne joue jamais pareil. Donc je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Donc commentez si vous voulez que je change si vous voulez une présentation de char en particulier ou des nouveaux replays. Voilà. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.